Bon, là, j'ai apporté donc l'élément nécessaire à faire une mesure d'évaluation, mais en même temps, je vais vous montrer quelque chose. Donc, en fait, j'ai rajouté un moteur là sur le côté. Bon, ça me déséquilibre un peu l'ensemble, mais c'est pas critique. Donc, en fait, je récupère la rotation du châssis gyroscope. Voilà, indépendamment de la position du système. Donc voilà, je récupère ma rotation ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, je vais prendre le système en inverse, c'est-à-dire que je vais faire tourner par le moteur, qui est donc un moteur générateur, hein, c'est un moteur à courant continu. Par ce moteur-là, je vais l'utiliser donc en moteur pour faire tourner le châssis de gyroscope. Et puis on va voir si ça fait effectivement tourner. Selon toute logique, ça devrait. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Essayer de trouver le bon plan pour la caméra. Voilà. Donc allons-y. On fait tourner le machin. Voilà, alors allons-y. Voilà, donc clairement, on voit que lorsque je fais tourner ce moteur-là, en fait, ça crée bien une rotation du système. Donc on fonctionne à l'inverse. Que d'habitude, je mets en rotation le bas et ça fait tourner le rotor. Donc on voit bien que j'ai un freinage, c'est-à-dire que lorsque j'utilise ce moteur normalement de rotation orbitale, quand je l'utilise en générateur, que je court-circuite ses bornes, on voit bien qu'il y a un freinage qui se crée. Un freinage, mais il n'y a pas de désynchronisation. Donc voilà. Donc je vais faire des mesures. D'un côté, je vais récupérer donc le couple sur ce moteur-là via effectivement un court-circuit ou une charge quelconque. Et je vais voir ce qui se passe. Et puis après, je vais récupérer, je vais faire l'inverse, je vais mettre celui-là en rotation et je vais récupérer sur ce moteur-là et je vais voir ce qui se passe. Il y a peut-être un sens qui est plus intéressant que l'autre en termes de couple restitué. On va voir ça.